Alors effectivement, contrôle unique, on a eu une réunion avec l'ensemble des services de la préfecture et voilà. Alors pour faire court, on a appris que sur les 600-700 contrôles qu'on peut avoir en Côte d'Or annuellement, ça va nous permettre d'éviter d'avoir des doubles ou triples contrôles sur des exploitations pour effectivement alléger les exploitants. Par contre, il y aura probablement le même nombre de contrôles global, ce qui veut dire qu'on va doubler le nombre de contrôles en nombre d'exploitations aujourd'hui sur la Côte d'Or. Tant une réponse, apparemment, c'est un chantier qui est encore en cours et on peut apporter des modifications. Alors on attend de voir. Les exploitants de Côte d'Or ont particulièrement bien répondu en fait à la transition écologique et il s'est produit 3 fois plus de centrales photovoltaïques sur bâtiment que ce qui était prévu en fait par Enedis. Et aujourd'hui, on se retrouve à avoir des problématiques de surtension. Alors tout simplement, c'est le réseau qui n'est plus en capacité d'absorber à certains moments de la journée l'électricité produite, ce qui fait que ça crée des pics de tension sur les lignes et engendre en fait des coupures au niveau des onduleurs, et ce qui fait que bon, alors moi je suis personnellement concerné, j'ai j'ai un onduleur sur 3 qui disjoncte. Ce qui me faisait des pertes de production au mois de mars d'environ 100 à 150 € par jour. Voilà. C'est une perte de production, c'est très complexe parce que moi je m'en suis rendu compte vu que j'ai 4 centrales photovoltaïques, j'ai vu que les 4 étaient concernées et qu'on avait des journées qui étaient parfaitement ensoleillées et du coup j'ai vu que les productions n'étaient pas comme elles devraient être. Si on a des journées mitigées avec des nuages et qu'on n'a qu'une seule centrale, c'est peut-être beaucoup plus compliqué de le voir et aujourd'hui c'est à nous de prouver à Enedis qu'il y a eu des pics de tension qui m'ont empêché d'injecter dans le réseau. Et il y a une mesure exceptionnelle qui s'appelle la mesure M23 qui permet de faire remonter des fonds FEADER qui n'auraient pas été consommés dans les régions pour des éléments sanitaires sur la partie élevage et sur des éléments d'aléas climatiques pour la partie végétale. Sauf qu'après analyse du dossier, il y a eu des contraintes qui ont été mises alors par l'ASP et ou par l'Europe. Et en Côte d'Or, on se retrouve complètement exclu parce qu'il faudrait 30% de perte de vélage. Donc on n'a presque pas d'exploitation, voire pas du tout d'exploitation concernée en Côte d'Or.